Il est minuit et demi au bois de Boulogne, c'est l'heure de pointe. Une centaine de prostituées arpentent la rue, mais contrairement aux apparences, il n'y a que très peu de femmes. Travestis, transsexuels, nous sommes dans un des hauts lieux de la prostitution à Paris. Le plus grand trottoir de France. Je t'écoute. Pour les policiers de la brigade anticriminalité du 16e arrondissement de Paris, c'est le meilleur moment pour effectuer un flagrant délit de racolage. Tout en haut, il y a prise de contact. Tout en haut. Ouais, ça monte, ça monte. Voilà, allez, c'est parti. Une fille vient de monter dans une voiture. Contact, tu viens à hauteur avec le zoom, la hauteur du véhicule. En France, la prostitution est autorisée. Le but des policiers n'est pas de chasser les prostituées du bois, mais de faire appliquer la loi contre le racolage qui interdit de proposer une prestation sexuelle contre de l'argent. Là, ils arrivent au niveau du feu avant d'arriver à Porte-Maillot, accès à Porte Dauphine. La voiture file vers Paris. Alors Patrick, le patron de la brigade de nuit, décide d'interpeller le couple au plus vite. On va sortir derrière eux, de toute façon là, ça sort, tant pis, fais demi-tour, toi, tant pis, on sort là, on contrôle, c'est reçu, on contrôle. Putain. Bonsoir monsieur, c'est la police s'il vous plaît, vous sortez? Coupez le contact du véhicule monsieur, coupez le contact. Voilà, sortez du véhicule, prenez votre permis de conduire, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer, monsieur, je vais vous expliquer. C'est fou, quoi, je veux dire. Non, non, c'est pas fou. C'est très simple. Allez-y. Ça fait un moment qu'on est derrière vous dans le bois de Boulogne. Oui. D'accord? Vous avez une âme de bon samaritain, vous vous promenez la nuit dans le bois de Boulogne, vous ramassez les gens, vous servez de taxi, vous faites ça... Non, c'est un deuxième métier, vous faites quoi? Non, expliquez-moi. Attendez, pour une fois que je viens à Paris, je me balade dans le bois de Boulogne. Ouais. Là, je prends une fille en stop et je vois pas où est le souci, quoi. Vous prenez une fille en stop, vous voyez pas où le souci? Sauf que c'est un lieu de prostitution, monsieur. Bon. Vous voyez, et ça fait un petit moment qu'on est derrière vous. Vous voyez, donc à partir de moi, je vous explique autre chose maintenant, moi. Oui. À partir du moment, monsieur, où une prostituée monte dans un véhicule, vous voyez, c'est qu'il y a eu concertation auparavant. Je jure, c'est qu'elle a forcément annoncé un tarif ou une prestation. Je vais pas vous faire un dessin. Bois de Boulogne, prostitution. Voilà. Les gens qui viennent ici, je vous dis, ils viennent pas par l'opération du Saint-Esprit. Oui, j'ai fait du stop, hein, il le sait, le monsieur. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, je veux dire. Comme tout le monde, moi aussi, je fais du stop. Non, mais moi, j'ai fait vraiment du stop. Oui, mais il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Pour établir le délit de racolage, Patrick a besoin du témoignage du client. Et pour ça, il n'hésite pas à lui mettre la pression. À partir du moment où on monte une prostituée dans son véhicule, c'est assimilé à du proxénétisme, monsieur, vous savez ça? Oui, non, mais oui, je... Hein, vous savez ça? Oui, effectivement, oui. Voilà. Alors oui, à un moment donné, je veux dire, bien gentil, mais il faut arrêter de nous raconter des bêtises, je vous dis, parce que moi je vous dis, ça fait 20 ans que je fais ça, monsieur. Ouais. Je vous demande pas si vous avez l'intention d'aller voir une prostituée, c'est pas le problème. Oui, oui, oui. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, tout simplement, c'est le tarif. Si elle vous a proposé une prestation, voilà. Ils disent, voilà, chérie, l'amour, 20 €, la pipe, ainsi de suite, voilà. Non, mais honnêtement, de toute façon, quasiment, de toute façon, elles sont toutes au même prix. Donc c'est pareil. Alors, quasiment, elles sont toutes au même prix. Donc déjà, vous voyez, déjà, bon, voilà, on avance, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous a proposé? Je sais plus, c'est... 40 ou 50 40 € quoi? 40 la pipe, je crois. Ouais. 40 € la fellation. Et vous voyez, je veux dire, monsieur, moi je vous en demande pas plus que ça. À partir du moment où elle se prostitue, vous voyez, Oui. elle sait très bien, je veux dire, entre guillemets, ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle encourt. La loi, je veux dire, ils la connaissent, il n'y a aucun problème. Vous inquiétez pas. Vous allez m'expliquer ça, d'accord? Ensuite, monsieur, vous repartez, vous entendez plus parler de nous, d'accord? Ouais, Il n'y a mais aucune faut pas suite. s'embêter quand Profitez-en même. bien, monsieur, il n'y a aucune suite aujourd'hui. Il n'y a rien en ce qui concerne le client, vous voyez? Oui, madame, je m'occupe de vous dans 30 secondes. Excusez-moi, ce qui se passe. Dans 30 secondes, d'accord? Dans 30 secondes, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, madame? Pas de souci, parce que j'ai rien proposé au monsieur, j'ai fait du stop. Donc je veux une confrontation, si jamais qu'il s'est passé quelque chose. La prostituée s'énerve. Elle a perdu sa soirée et elle craint de passer la nuit au poste. Je vais me déposer, c'est tout. J'ai rien proposé. Il est rentré chez lui. On a discuté, je t'appelle comment, nanani, je fais quoi dans la vie. Il va me déposer point barre. Je veux pas qu'il signe un truc, je veux pas partir. Attendez. Oui, Déjà, j'ai rien proposé. écoutez-moi, déjà, on va se calmer, d'accord? Oui. C'est pas vous qui décidez, D'accord. c'est pas vous qui allez me dire, il va pas signer, il va pas remplir, il va pas parler, il va pas faire ceci, il va faire Du cela. moment que j'ai rien On est bien fait. d'accord? D'accord. Ça veut dire que dans un premier temps, vous, est-ce que vous avez une pièce d'identité sur Oui, vous? j'ai donné. Elle est où la pièce d'identité? C'est quoi comme pièce d'identité? Et là, j'ai fait du stop, je voulais rentrer à la maison. C'est tout. Le monsieur, il dit quoi? Je veux savoir, je veux une confrontation tout de 2 suite. secondes. Eh, attendez, oh, déjà, vous me donnez pas des ordres, faut pas s'il tout vous confondre, plaît. là, d'accord? S'il vous plaît. Vous attendez, moi je vous dis maintenant, vous vous taisez, vous D'accord. attendez ici, vous vous Y a taisez, pas de vous souci, attendez. Je vous respecte. Voilà. Sûr de ne pas être inquiété par la suite, le client accepte de témoigner. Il y a bien eu racolage, il fait sa déposition au policier.
Au moment de partir, Patrick, le responsable de la BAC de nuit, va lui faire une révélation sur l'identité de la prostituée. Mais C'est Est-ce que c'est un garçon? Ah, c'est un monsieur. C'est un monsieur? Oui. Bon, elle est bonne celle-là. Eh oui. Ce sera la petite anecdote de la soirée. Ouais, bah, carrément, ouais. Voilà. Donc la prochaine fois que vous vous arrêtez dans le bois de Boulogne, Ah ouais, non, je suis pas... là, vous jouez les Samaritains, monsieur. Voilà. Je vous invite pas à demander les pièces d'identité parce que vous n'avez pas le droit. Mais pensez-y, monsieur. Là, vous étiez avec un homme et non pas avec une femme. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bon retour chez vous. Ah, celle-là, elle est bonne, celle-là. Les policiers conduisent la prostituée au commissariat. Elle va passer la nuit en garde à vue et risque jusqu'à 3 750 € d'amende pour racolage. De jour, l'ambiance du bois de Boulogne est bien différente. À 2 pas de l'Arc de Triomphe et du quartier d'affaires de la Défense, c'est le poumon vert de l'ouest parisien. Bordé par Neuilly au nord et Boulogne au sud, il appartient en fait au 16e arrondissement de la capitale. Un îlot de verdure au milieu de la ville. Malgré sa sulfureuse réputation, le bois reste un lieu de promenade privilégié des Parisiens. Chaque année, 10 millions de visiteurs profitent de ce petit coin de campagne à Paris. À 2 pas des allées où travaillent les prostituées, la bonne société fréquente les clubs sportifs les plus huppés et les salons chics où se déroulent des galas de charité prestigieux. Alors comment préserver cet équilibre entre des univers si différents? Jeff est policier. Depuis 30 ans, il travaille au bois de Boulogne. Pour mieux contrôler la prostitution et les trafics qui l'accompagnent, il a su gagner la confiance des travailleuses du sexe. Sur les vrais capitonnage, je suis très... Ah bah oui, oui. Ça va? C'est bien ton blouson, hein? Ça va? Mais toutes les filles ne sont pas sur le trottoir. Nous allons vous faire découvrir l'étonnante hiérarchie de la prostitution au bois, avec ses cadres sup comme Catherine. Elle travaille en camion et gère le commerce de son corps en véritable chef d'entreprise. Ce qu'il faut savoir dans ce métier, c'est que l'on a la clientèle qui nous ressemble. Si vous êtes que vous renvoyez une image plutôt BCBG, vous allez avoir des clients BCBG. Le bois de Boulogne, c'est aussi 846 hectares où prospèrent des faisans, des écureuils, des lapins, mais aussi des centaines de chats abandonnés, choyés par les riverains. Tous les jours, Marie-France dépense des fortunes pour les nourrir. Oh là là! Alors ça, c'est une assiette gourmande. Voilà, je remets un petit peu. Vous les maternez en fait, ces animaux. Écoutez, je suis leur esclave. Des avenues chics aux sous-bois les plus secrets, plongées au cœur du bois de Boulogne. 9 h du matin au commissariat du 16e arrondissement, l'équipe de la brigade anticriminalité se prépare. Jeff est chef de groupe. Le bois de Boulogne, c'est son secteur. Sa patrouille commence par l'allée de la Reine Marguerite qui traverse tout le bois. C'est le principal lieu de stationnement des camions des prostituées. Les camions qui sont là sont des jeunes femmes ou des femmes ou des travestis qui travaillent. On passe régulièrement comme ça. On vient leur dire bonjour et puis voilà, tout le monde nous fait un petit signe de la main, ça veut dire que ça se passe bien. Mais Jeff n'est pas seulement là en visite. Il surveille la prostitution dans le bois et dès qu'il repère un nouveau camion, il va le contrôler. Ça, c'était pas là avant, tu vois. Est-ce que tu as des papiers à me présenter? Oui. Parfait. Ça fait 15 jours que tu es arrivé là? Non, est-ce que je remplace quelqu'un? Tu remplaces qui? Tu fais des remplacements? Il y a même des remplacements, c'est fou. Je travaille dans la forêt. Tu travailles dans la forêt, oui, oui. Oui, oui, oui. Souvent, ce sont des gens qui travaillaient antérieurement à pied en sous-bois, qui ont accédé au camion par confort et par souci de propreté, de facilité, etc., etc. Mais il ne faudra pas non plus que l'avenue devienne une suite de camions. Et là, apparemment, ça prend un petit peu d'ampleur, l'histoire des camions. Merci.
Alors là, nous avons affaire à un travesti d'origine péruvienne, d'Amérique du Sud, comme la plupart des travestis ici sont originaires d'Amérique du Sud, soit de Colombie, soit d'Équateur. Je vais t'emmener, hein? Si. Ah si. Si, parce que je te connais pas bien. Donc je vais t'emmener, un de ces jours-là. Ah, c'est juste. Ouais, bientôt. Bonne soirée. Ici, c'est la règle. Les filles sont interpellées pour racolage à tour de rôle. Résultat, elles finissent au poste 2 à 3 fois par an. Le racolage fait partie de notre mission. Depuis 2003, on applique cette loi. On l'applique, je pense, avec discernement. Tout le monde pourra le dire. Et les prostituées et les clients. Parce qu'on estime de toute façon ce n'est pas un délit d'une gravité extrême. Ces interpellations ont aussi une autre fonction. Elles permettent à la police de mieux connaître les filles. Regarde ça comme c'est beau. Magnifique. Tout encapitonné en peau de léopard. Et puis en plus, c'est lavable, tu vois, Ah ouais. c'est facile. Sur le vrai capitonnage, je le dis pas. Ah bah oui. Quand les personnes y viennent, au moins, on est dans l'ambiance, ça permet de s'évader un petit peu. Comme ça, c'est comme comment je m'habille et tout. Mais c'est pareil, ça fait un petit côté théâtral. Puis c'est vrai que quelque part, c'est une petite pièce de théâtre. Vous avez des bonnes relations avec la police? Ben, on a été obligés, c'est même pas obligé, c'est qu'on se côtoie régulièrement. Donc, eh bien, il y a une bonne entente, et puis je pense que c'est très bien. Mais pourtant, ils vous embarquent quand même de temps en temps. Ils appliquent la loi, hein, ça, on ne peut pas leur en vouloir, hein, ça c'est pas... Moi, en venant ici, je sais ce que je risque. Donc, je peux pas non plus faire l'étonner quand ils viennent me chercher, quoi. Quand ils nous ont pris une fois, ben, ils essayent de pas nous attraper systématiquement. Que ça soit un petit peu tout le monde, et puis il n'y a pas l'effet de zèle, parce qu'ils me connaissent, parce que... Non, quand c'est mon tour, c'est mon tour, hein. Et ça, c'est bien. Comme ça, il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Mais le standing des camions n'est pas accessible à toutes. La plupart sont à pied sur le trottoir et font leur passe derrière les arbres. Avec le retour des beaux jours, elles sont de plus en plus nombreuses. Là, on a Sabrina, on va lui dire bonjour. C'est une ancienne du bois, là. Bonjour, Ça va Jeff. Ça va Bon. C'est bien ton blouson, hein? Quoi de va neuf? Ça va, bonjour. Tu reviens avec les beaux jours? Ah bah oui, ah, il faut du fric, hein. Ouais. C'est dur pour moi, hein. Ouais. Tout le monde est assis sur le banc là-bas, j'arrive plus à travailler, là. Eh oui. Il y a des nouvelles, là, non? 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 C'est ceux-là du soir. Ah oui, mais ils viennent plus tôt, là. Oui. Hein? Elles sont une concurrence pour vous, madame? Non. Non, parce que moi, si j'attends j'arriverai toujours à travailler, moi. Pas de problème, il y a plein de monde qui me connaît, moi. Plein de jeunes, plein de beaux gosses qui me connaissent. Ouais. Bah, ça fait quand même 18 ans qu'ils me connaissent, hein. La journée, hein. Ah bon. 18 ans au bois? Oui, j'ai fait des coupures, hein. C'est important pour vous de bien connaître la police? Ah bah bien sûr, c'est important. Hein. Expliquez-moi pourquoi. Bah même si j'ai un problème et tout, moi, je peux leur dire et tout. Ouais. Comment vous faites pour leur dire? Et bah si vraiment j'ai un problème, je les appelle. Bon, on va Une confiance que Jeff et son équipe tentent de maintenir avec leur tournée quotidienne. Pour eux, c'est le meilleur moyen de contenir la prostitution au bois. Si on veut entretenir ce bon climat, il faut travailler intelligemment et voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi et puis les embêter gratuitement, ça sert à rien de toute façon. C'est pas ça qui les fera, c'est pas parce qu'on va l'interpeller 2 fois dans la semaine qu'elle va arrêter la prostitution. Ah non, on va continuer. D'accord? Elle n'a plus l'âge d'arrêter la prostitution. Elle n'a plus l'âge de trouver un autre boulot. Si, bien sûr, j'ai l'âge. Bien sûr. Mais non, mais t'as fait. Non, mais il faut reconnaître, t'as fait. Si je veux, là, je peux travailler dans T'as la toujours. Ouais, mais t'as toujours fait que ça. On en connaît plein qui ont essayé d'arrêter, qui ont essayé de Oui, faire autre mais, chose. Elles sont revenues à la prostitution. Regarde, hier, j'étais là de 4h à... Je suis rentré à 9h avec 0 centime. J'ai fait un mec en voiture et il m'a donné 15 €. Ouais, la vie est dure pour tout le monde. Hein. C'est pas un boulot, ça. Mais je te souhaite de trouver autre chose. Ben non, oui, mais bon, là, c'est le printemps qui arrive. Là. Ah, bah voilà. Donc, mais t'aimes bien ton bout de trottoir. Bah j'aime bien les gens. Bah voilà. Le bois de Boulogne est connu mondialement pour sa prostitution, c'est pas nouveau. Et ça, vaut mieux que ce soit concentré sur le bois de Boulogne qu'à d'autres endroits de la capitale. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine tolérance. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Et à bientôt. Mais la prostitution ne se limite pas aux avenues. En s'enfonçant dans les sous-bois, on découvre d'autres femmes qui proposent des passes à bas prix. Pour en savoir plus, notre caméraman se fait passer pour un client.
nous filmons en caméra cachée. Tu connais un peu le coin, là? Ouais. Ça se passe comment? Là, c'est des femmes, c'est des chiliennes. Pour le prix, pour 20 €, c'est vrai. Pour bien t'éclater, ouais, il faut 2 ou 3, quoi. Tu en tapes une, après tu vas faire taper une autre. Puis après, tu vois, quoi. Après, avec l'habitude, tu vois celle qui te fait des bons délires. Et moi, j'aime y aller au début, tu vois. Quand personne n'est vraiment trop passé dessus, tu vois. Quand elle commence leur service, comme ça, c'est impeccable. C'est quelle heure? Bah là, elle commence vers 4 h. Ouais, voilà. Après, tu sais, t'arrives vers 8 h, quand t'en as eu 15 ou 20, tu vois. C'est pas pareil, quoi. Et bon, c'est sympa, hein, ça vaut le coup. Hein. Pour moi, c'est... Quand je vais voir une prostituée, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Une vingtaine de filles font leur passe dans ces petites tentes. Elles arrivent dans l'après-midi après leur journée de travail. Pour elles, la prostitution est un revenu complémentaire. C'est 20 € la plupart de l'amour. Tu me touches bien partout, tu fais doucement. D'accord, avec ou sans préservatif? Avec, bien sûr. La plupart de ces hommes sont des clients et quelques-uns sont même des habitués. Mais tous ne passent pas à l'acte, certains préfèrent se rincer l'œil. Des tentes sont carrément cachées dans les buissons et servent à plusieurs filles. Toutes les personnes qui travaillent en un coin ici, on me dit ici pour travailler, c'est mieux, c'est discret. Ah oui, tu préfères la cabane. Ouais, ouais. Tout le monde vient faire. Ici, pour faire ces fantasmes, des fois, on lui fait des choses bizarres. Bon, c'est mieux bien caché, non? Comment? Je demande un petit peu bien de toi, tu me caresses partout, je te fais ça tout doucement, tranquille. Tu vas pas regretter. Je vais faire un tour, je reviens. D'accord. Je t'attends. Hein? Pourquoi tu fais pas maintenant? Après, il y a des voyeurs. C'est quoi les voyeurs? Les gens qui viennent que pour regarder. Ouais, mais on est sous les tentes. Oui, mais quand même, il y a des voyeurs qui vont regarder. Là, c'est calme, il faut profiter maintenant que c'est calme. D'accord. Bon, écoute, moi, je suis à Paris une semaine, donc je D'accord. te passerai. Salut. En rouge, là, elle est pas belle, mais elle y va bien. Elle est commerciale. Elle te fait ça bien. Voilà. Elle s'occupe bien de toi. Tu touches tes seins, doux, machin, ils sont sympas, quoi. C'est le rouge, je veux dire, c'est sûr, tu fais ce que tu veux avec elle. La meuf, elle est partie depuis 15 jours dans sa Bretagne profonde, là. Au bout de 15 jours, ça manque déjà, tu vois. T'es habitué d'avoir une meuf à la maison, tu sais. Pour 20 €, j'étais content, faut pas exagérer non plus, c'est que 20 €. Cela fait plus de 100 ans que le bois de Boulogne sert de cachette à la prostitution. Mais cet ancien terrain de chasse des rois de France est aussi un massif forestier entretenu toute l'année par 300 bûcherons et jardiniers. C'est Henri qui organise leur travail. Aujourd'hui, sa mission le conduit en lisière de Neuilly, au nord du bois, où les équipes sont sur le pied de guerre. Depuis plusieurs semaines, un champignon ravage les pins. On voit toutes les aiguilles qui sont atteintes. On dirait qu'il est brûlé. Et si on n'agit pas très vite, le champignon va se répandre sur tous les autres pins. Et on sera obligé d'abattre tous les pins. C'est contagieux. Et on va brûler les branches en même temps, sans les déplacer. Parce que le fait de déplacer les branches, le champignon va se répandre. Ce matin-là, les bûcherons ont dû abattre des dizaines de pins. Mais dans cet endroit fréquenté par une population plutôt bon chic, bon genre, on n'abat pas les arbres sans se justifier. Vous allez en couper encore beaucoup. Non, non, mais si on les coupe pas, ils seront tous malades. Vous croyez qu'ils n'ont pas eu le temps de l'attraper? Ah non, 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 c'est un champignon, c'est un peu comme la grippe qu'on a eue. Oui, c'est-à-dire que c'est une blague. Non, non, ici... non, 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 non. Il y a d'autres endroits du bois où vous avez coupé des charmes, vous avez coupé Couper charme, chêne. Ils sont malades aussi? Dès qu'il y a un problème, on va le couper. Je vous laisse. Merci de tes renseignements. Non, merci. Ici, le public est l'une des priorités. Chaque année, 10 millions de visiteurs fréquentent le bois. Il doit être beau, propre et sans danger. Alors régulièrement, Henri et Brigitte, la responsable des forestiers, font des tournées d'inspection pour marquer les arbres qui risquent de tomber. Oui, il a été brûlé, ça. Il a dû avoir un feu ici. Vu qu'il est atteint, qu'il peut être dangereux, il est au bord de la piste cavalière. Donc on va le marquer à l'abattage.
Quand les bûcherons vont passer, ils vont le couper. Au total, ce sont près de 1000 arbres qui sont abattus chaque année pour des raisons de sécurité. Mais le vrai cauchemar d'Henri est ailleurs. Il y a un passage de prostitution. Ben là, c'est dégueulasse, hein, on voit bien. Ben là, il y a un nid. Voilà l'endroit où les prostituées se cachent le soir. Ben, regardez, on voit plein de zones de prostitution. Voilà, c'est choquant. On verrait nos gamins jeter un malheureux papier, on les engueule. Et bon. Pour ces forestiers qui bichonnent le bois de Boulogne toute l'année, cette situation est difficile à accepter. C'est une zone qui est très visitée, ça pousse plus, c'est sale. Comment on peut envoyer, nous, nos agents, pour aller entretenir le bois, faire leur boulot, pour sélectionner les petits arbres, etc., quand c'est jonché de capotes, de canettes, enfin voilà, c'est ce côté-là qui est quand même dommageable. Et les soucis d'Henri ne s'arrêtent pas là. Un peu plus loin, ce sont les amoureux des chats qui saccagent le paysage. Inquiets de voir ces animaux abandonnés vivre dans le bois, ils ont installé des dizaines de cabanes faites de briques et de brocs. Alors maintenant, les nouvelles techniques, c'est mettre des boîtes dans du plastique. Celle-là, elle est plus sophistiquée. Une ancienne poubelle transformée, ingénieux. Ici, les chats, ils mangent même des faillots, des carottes, des flageolets. Ça veut dire que c'est pas du tout adapté pour les chats? Non, c'est pas du tout adapté pour les chats. Il faudrait mettre que du granulé, parce que la pâtée attire les rats et les corneilles. C'est une chaîne sans fin. Pour la biodiversité, c'est pas bon. Le problème, c'est qu'en nourrissant les chats, on favorise la prolifération de ces prédateurs. Aujourd'hui, Henri recense les abris sauvages, ces éternelles lubies de citadins. Il y a même des jeux. Il y a des préservatifs avec. Ici, ça doit être la prostitution qui s'occupe de ces chats. Est-ce qu'ils ont besoin d'affection ou je sais pas. Mais la prostitution a bon dos. Car c'est aussi du côté des beaux quartiers qu'il faut chercher. À 2 pas du bois, nous arrivons chez Marie-France, la passionnariat des chats du bois de Boulogne. Elle les nourrit et leur fabrique des cabanes. Cet après-midi, elle se prépare pour sa tournée quotidienne et déjà, les boîtes pour chats sont prêtes sur le radiateur. Je chauffe toute la nourriture pour leur apporter tiède, surtout en hiver. Normalement, ils doivent manger à température, ça veut dire 20-25 degrés. Hein. Les aliments, ils n'aiment pas du tout quand c'est froid. J'amène tout cela tous les jours. Ce qui représente un véritable budget. Marie-France dépense environ 80 € par jour pour les chats. Mila? Madame. Yes. You can take some croquettes, please. Voilà. Marie-France est aux premières loges pour veiller sur ses protégés. Elle habite juste en face du parc où elle nourrit les chats. Et alors voilà, le parc de Bagatelle, juste devant. Et j'ai une partie des chats qui se trouve là, d'ailleurs, sur la gauche. Marie-France se fait aider par son employé de maison pour porter les 13 kilos quotidiens de croquettes. Premier arrêt. Ça y est. Ici, elle nourrit une dizaine de chats et ce n'est pas tous les jours facile. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'arrive ici, je suis anxieuse de savoir ce que je vais trouver. Si elle est anxieuse, c'est que des inconnus vandalisent ses cabanes. Ah ben regardez, ben voilà, vous allez voir, tout a été saccagé. Et ça, c'est tout neuf, on l'a fait je l'ai fait il y a 10 jours, ça. Regardez, regardez-moi ça. Oh, écoutez, non. C'est pas possible, regardez-moi ça. Pas une cabane n'a été épargnée. Et c'est la 3e fois en 15 jours.
tout est trempé. Heureusement que je les vois, je vais vous dire, parce que ça me fait rebondir. Heureusement, ils sont là. Alors bon, non, mais je me bats, je continuerai à me battre. Hein. Plus on me le fera et plus je me battrai. Une bataille difficile à mener. Aujourd'hui, Marie-France ne sait toujours pas qui détruit ses cabanes. Sans se décourager, elle poursuit sa tournée derrière ses grilles. Au jardin de Bagatelle, près d'une centaine de chats attendent ses bons soins. Bien, Milord. Pour avoir le droit de nourrir les chats, il faut faire partie d'une association. Marie-France a donc créé la sienne et elle doit se limiter à quelques points de nourrissage dans ce jardin botanique. C'est vraiment superbe. Bien, Poutine. Elle a même fait fabriquer une carriole pour sillonner le parc tous les jours pendant 3 heures. Bonjour, Agathe. Oh là là, ils m'attendent. Ils attendent les caresses, ils attendent la nourriture, ils attendent la présence. Viens vite, bonjour Ursula. Bonjour Ursula. Allez. Alors ça, c'est une assiette gourmande. Voilà, je remets un petit peu. Vous les maternez en fait, ces animaux. Écoutez, je suis leur esclave. Viens, chiffonnette, venez. Alors là, on vient se faire caresser, voilà. Manon! Dans son dévouement, Marie-France pousse même ses livraisons de nourriture au-delà des points autorisés. Une entorse au règlement qui a déclenché une véritable guerre entre elle et les jardiniers. Ben voilà, toutes les assiettes. Voilà, détruites, cassées, voilà. Tous les jours. Ici, il y a un jardinier qui ne veut pas de chat, voilà. Et pourquoi vous n'obéissez pas? Je vais abandonner ces chats, là, ici. J'en ai fait stériliser beaucoup et je vais les abandonner. Se sentir utile, c'est important. Les enfants n'ont plus besoin de vous, les petits-enfants de moins en moins. On a besoin de donner quand même encore toutes sortes de choses aux autres. À l'heure où Marie-France finit sa tournée, une journée de travail commence pour Catherine. Direction le bois de Boulogne, où elle tient un commerce un peu particulier. Ce camion, pour moi, c'est mon magasin. C'est mon magasin ambulant, c'est mon outil de travail, puisque je suis une travailleuse du sexe. Catherine est prostituée depuis plus de 20 ans. Mais c'est aussi une mère de famille qui a 3 grands-enfants. Vos enfants, est-ce qu'ils savent ce que vous faites? Personne ne sait. Personne ne sait, ni mes enfants, ni ma famille. Le seul qui soit au courant, c'est mon compagnon, parce que quelque part, c'était normal d'être honnête avec lui. Alors j'ai 2 vies. J'ai la vie de Madame Tout-le-Monde, et puis j'ai mon jardin secret à moi. Son jardin secret commence ici. Après des années sur les trottoirs de Pigalle, Catherine préfère largement la discrétion du bois. Le bois de Boulogne est le lieu idéal parce qu'on se retrouve, on peut exercer notre activité sans gêner les sorties d'école, sans être sous les fenêtres de riverains qui pourraient être effectivement gênés par notre présence et vice-versa. Elle arrive allée de la Reine Marguerite où elle retrouve ses copines. Évidemment. Là, c'est qui? Elisabeth. Et voilà la jolie Rita. Et voilà les petites sud-américaines, brésiliennes. Et voilà ma place. Ici, les filles n'ont pas de proxénète. Mais pour s'installer dans les allées du bois, il faut tout de même respecter certaines règles. Demander la permission aux autres et ne pas casser les prix. La suite, c'est je mets ma tenue de combat. Ce qu'il faut savoir dans ce métier, c'est que l'on a la clientèle qui nous ressemble.
Donc si vous êtes vulgaire, vous allez avoir des clients qui aiment la vulgarité. Si vous êtes que vous renvoyez une image plutôt BCBG, vous allez avoir des clients BCBG. Et la clientèle nous ressemble énormément. 11h30, ouverture de la boutique. Bonjour. Comment allez-vous? Ici, vous avez la couchette sur laquelle le client va s'installer, une chaise sur laquelle il va déposer ses affaires. Et ici, vous avez donc bien les préservatifs. C'est des boîtes achetées chez le grossiste, bien entendu, hein, puisque nous, on a quand même une consommation, on va dire, industrielle, quasi industrielle. Donc vous avez un grand rouleau de papier que vous déroulez comme ça quand le client s'installe sur un papier propre, exactement comme s'il était sur un lit médical. Ensuite, donc, vous avez le petit rouleau qui sert à récupérer le préservatif, à l'emballer, à le mettre dans la poubelle qui se trouve là. Okay. Vous avez ici le désinfectant pour les mains, parce qu'à chaque client, évidemment, on se désinfecte les mains. Et ensuite, le client il a une lingette pour s'essuyer et de façon à être propre. Voilà. Donc on essaye, dans un minimum de place, de respecter au maximum l'hygiène. Ça, c'est absolument indispensable. Indispensable. Et c'est toujours en professionnel que Catherine accueille ses premiers clients. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est 20 la pipe, 40 l'amour et 10 de plus si c'est déshabillé. Et la pipe, c'est après préservatif. Obligatoire. Obligatoire. Obligatoire, jeune homme. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. C'est combien? 20 la pipe, 40 l'amour. Ah non, merci. Le 30, c'est une fellation déshabillée, jeune homme. C'est la crise. Enfin, le premier client arrive. Bonjour. C'est un habitué. Un petit peu de beau temps comme ça, on en a bien besoin. Hein. C'est parti. Faut espérer. Ouais. Qu'est-ce qu'on lui fait aux gentil monsieur? Pareil que la dernière fois, c'était bien. On pense pas. Merci. Pousse ta veste pour pas la froisser peut-être? 10 minutes plus tard... Bon jeune homme, bon courage, bonne fin de semaine. Allez, bye. Le premier client de la journée, ça s'appelle le dérouillage. Maintenant, j'ai dérouillé, donc la journée peut commencer. Il voulait quoi? Une fellation pour le petit monsieur, un habitué. Il vient pour sa fellation. Voilà. Ça le déstresse. C'est ça? Voilà. Ce monsieur, il est PDG d'une PME. Le monsieur, il a une vie privée, une vie de famille. Et c'est un monsieur qui vient une fois par mois, on va dire. La plupart des clients de Catherine sont des pères de famille qui préfèrent la discrétion de la prostituée au risque de l'adultère. Des clients qui font prospérer son petit commerce. En travaillant 5 heures par jour seulement, elle peut gagner jusqu'à 6 000 € par mois. Hello. Je passe un coup de fil, 2 minutes, je suis à toi. Comment vas-tu? Ça va. Bien. Oui. Sexy girl. Sexy girl. Pendant que Catherine enchaîne les clients, nous retrouvons Jeff. Il est en tournée auprès des prostituées à l'autre bout de la rue quand il reçoit un appel. D'accord, alors ok, d'accord, bah je vois ça. Des dealers tenteraient de vendre de la drogue aux filles. Aussitôt, il transmet l'information. Il y a une Clio, il propose la cam. Si tu les vois, tu me téléphones. Je vais dire à Fernanda aussi. Ça va Fernanda? J'ai une info là, une Clio avec Parados dedans. Il proposerait de la cam, je l'appelle. Ah. Comment ça va? Bonjour le chien. Ils proposent de la cam aux filles, là ils viennent de proposer à une fille qui travaille sur les fortifications. La personne à qui j'ai donné le numéro vient de me signaler la voiture, qui devrait être à proximité. Coup de chance pour Jeff, une des prostituées vient de repérer le dealer. Je viens d'avoir ton message. Ça roule, merci. Voilà, comme quoi c'est efficace.
très vite, les choses s'accélèrent. Jeff est sur les dents, pas question de laisser des trafics se développer ici. Elle est où cette caisse là? Elle est devant, elle est sur la droite, il s'arrête à toutes les putes. Elle est arrêtée là? Ouais, il s'arrête à toutes les putes. L'information nous est arrivée, on l'a communiqué aux filles qu'on connaît, les filles nous ont renvoyé l'ascenseur tout de suite. Et nous, on a pu se mettre dessus. Là, c'est du coup le résultat de tout votre travail de... Entre autres, voilà, des années de connaissances qu'on a, voilà, la bonne ambiance, l'échange de bons procédés, l'échange d'informations. Là, ça a été très rapide. La clé ouverte, elle doit être devant la... Voilà, tu la vois là? Ok. Voilà. Bon, et si on voit que ça part au périph', on tape avant. Donc après le feu, là... Descends sur le volant. Descends. Là, tu restes là, tes mecs. Tu veux rien prendre toucher. Tu sors. Viens par ici, garçon. Tu sors. Là, contre le bagnon. Là, voilà. Je vais te poser des questions très précises. Il va falloir que tu me répondes précisément. On est d'accord? Pourquoi tu trembles? Tu viens d'où là? Qu'est-ce que tu as fait là avant de venir là? Tu t'es arrêté? Oh, je te parle là, tu t'es arrêté? Pourquoi faire? Tu t'es arrêté? Qu'est-ce que tu as proposé aux filles? Toutes les filles viennent de m'appeler dans le bois de Boulogne. Mais je suis pas sorti. Tu joues les Macs ici? Mais je suis pas C'est sorti. sur le 16e ici. C'est ton pote qui propose là ou C'est le bois de Boulogne, c'est le 16e arrondissement. Écoute-moi, joue franc-jeu là, c'est ton pote qui propose ou pas? Mais je le connais Qui pas. propose? Qui propose? Tu connais pas Qui ton propose? pote? Non, c'est Qui propose? Le jeune homme a peur. Il prétend simplement avoir accompagné son copain qui est déjà menotté dans la voiture des policiers. Il dit que c'est un grand frère, un mec respecté. Lui là? Ouais. Tu vois pas un peu les mecs respectés? Alors c'est toi le caïd de Fresnes, il paraît? Non, c'est pas Si, t'es un caïd. Attends, moi j'aime bien les caïds. Attends, j'adore ça moi. Alors fais voir un peu ta gueule parce que je veux pas te louper, t'es un caïd de Fresnes. Mais ici t'es dans le bois de Boulogne. D'accord? Et ici t'es pas le caïd. Bah si, t'es un caïd de Fresnes. Tiens, on apprend les choses au fur et à mesure. T'es pas bien, est-ce que tu dois avoir un dossier comme ça? Hein? Tu dois être noir comme un corbeau, mon garçon. Hein? C'est important de les bousculer un petit peu psychologiquement, pour montrer qui commande et qu'on sait des choses, même si on bluffe quelquefois. Ça fait partie du jeu. Les policiers sont sûrs de leur coup grâce au témoignage des prostituées et le soi-disant caïd est déjà fiché comme trafiquant de drogue. Les renseignements qu'a donné Eddy, il y avait de tout, hashish, cocaïne, héroïne. Voilà, donc attends, j'ai l'info là. Il propose hashish, cocaïne, héroïne. Donc apparemment le mec est connu pour trafic de stupéfiants, consommation, détention, vol de voiture, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance. Voilà. Petit délit quoi. Petit délit. Et ce qui est important là, c'est que le système d'alarme a marché, a bien fonctionné. Et ça c'est très positif. Parce que le jour où ce sera pour quelque chose de plus sérieux, j'espère qu'il fonctionnera de la même manière. C'est quoi les belles affaires dans le bois de Boulogne? Soit une affaire d'agression, soit une affaire de drogue, mais par exemple le véhicule sera chargé, ou des gens qui vont proposer autre chose, des bijoux, du matériel volé, ça peut être du matériel informatique, ça peut être des parfums, ça peut être des vêtements, ça peut être du recel, ça peut être beaucoup de choses. Les policiers n'ont finalement rien trouvé dans la voiture et les deux suspects ont été relâchés après une nuit en garde à vue. La prostitution est tolérée ici, mais pas question que le bois de Boulogne devienne un repère de délinquants. Situé entre Neuilly et le 16e arrondissement de Paris, c'est aussi un des lieux les plus chics de la capitale. Un peu à l'écart des grands axes de circulation, derrière le carrefour du Pré-Catelan se trouve un espace de réception très haut de gamme. Cet après-midi, une brigade de serveurs met en place un dîner pour 250 personnes. Tout doit être parfait. On l'aligne dessus, Vas-y. Les autres sont des patrons de grandes entreprises et des personnalités publiques qui participent à un gala de charité. Geneviève Després, l'organisatrice, est particulièrement attentive au plan de table. Et Bertrand Suchet, du coup, est à côté de Chantal Thomas, il va être ravi. Que se passe-t-il ce soir, Geneviève? Il y a une soirée caritative pour une association, les Amis d'Arthur, voilà, qui est une association qui a pour but de lever des fonds pour améliorer la condition de vie des autistes. Cela fait 6 ans que Geneviève organise son gala annuel ici. On est dans la nature, en fait on est à Paris et en même temps dans la nature, alors ça peut paraître un petit peu loin, c'est par moments un peu loin, mais une fois qu'on y est, on est tellement content d'être là au Pré-Catelan que finalement on a de la chance, ça vaut la peine. Cet établissement est avant tout l'une des meilleures tables de France. Il est dirigé par Frédéric Anton, 3 étoiles au guide Michelin. On envoie 2 chauffe-froid d'oignons au Maurice, s'il vous plaît. Ce restaurant est centenaire.
Voilà. Alors donc là, on se retrouve dans la salle du restaurant. Donc on est dans le salon Orsay. Donc la salle très classique, mais avec un côté moderne qui a été rajouté. Après 14 ans passés ici, Frédéric Anton est toujours émerveillé par le cadre, un des plus beaux jardins-terrasses de la capitale. Vous avez vraiment le bois avec le parc du Pré-Catelan, les jardins Shakespeare qui sont là, et puis bon, cette chose fabuleuse, avec la vue de la Tour Eiffel. Donc il y a des choses qui sont extraordinaires. Maintenant, la prostitution, elle est là, elle ne nous cause aucun problème à nous, elle est excentrée par rapport à notre établissement. On la rencontre, on la côtoie, bien sûr, mais aujourd'hui, ce n'est pas dérangeant. Il est maintenant 20h30. Les invités arrivent pour la soirée de charité. Au moment où les invités passent à table, Geneviève fait les présentations et met à l'aise les différentes personnalités qui ne se connaissent pas. Tous doivent passer un agréable moment. Avec Chantal Thomas, on a de la chance d'avoir La soirée s'annonce bien, Geneviève, les autres sont au rendez-vous. Les autres sont au rendez-vous, il y a même plus de monde que prévu, donc on ne sait pas où les mettre. Donc c'est formidable, c'est sympa, mais pour moi c'est un petit peu compliqué parce que je dois être de tous les fronts. Essayer d'organiser, voir si tout va bien, en même temps faire un discours, accueillir les gens. Pour cette soirée, les invités payent 300 €, un prix très supérieur au coût du repas. Et pendant le dîner, une vente aux enchères d'objets de luxe est organisée au profit de l'association. Ce soir, dans ce lieu de prestige, 80 000 € ont été récoltés pour améliorer les conditions de vie des jeunes autistes. Le lendemain, le jour se lève sur une autre réalité. Bien que ce soit strictement interdit, une vingtaine de SDF ont installé des campements sauvages dans le bois de Boulogne. Il est quelle heure là maintenant? Corinne et Alain travaillent tous les deux pour l'association Aurore. Ils sont chargés de venir en aide aux sans-abri. Leur mission ? Trouver des solutions de réinsertion. Ce matin, ils vont voir Mohamed, le plus ancien résident du bois. Et bonjour! Comment va Mohamed? Bonjour! Ça va? À 74 ans, il vit depuis plus de 10 ans derrière ses fourrés, mais son abri est impeccable. Est-ce que tu te nourris bien? Bien sûr. Sinon, je ne serais pas là. Moi. Ah bah alors, ouais, c'est pour ça que je me dis, Mohamed, il maigrit pas, donc c'est qu'il mange bien quand même. Ah, bien sûr. Oh non, 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 la tortilla, ah bah ouais. Puis regarde la date, c'est pas... C'est pas périmé, hein, ouais, regarde. Mohamed ne sort que la nuit pour aller faire les poubelles du 16e. Mais l'essentiel de sa nourriture, ce sont des habitués du bois qui lui livrent tous les jours à domicile. Comme Jacques, un promeneur qui veille sur Mohamed depuis le début de l'hiver. Vous voyez, j'y apporte une petite gamelle tranquille, une petite choucroute aujourd'hui. Bon, demain, ça sera autre chose, et ainsi de suite. Oh, ça tient pas tellement chaud, mais c'est un truc qui tient chaud. Alors, je lui change son menu régulièrement. Je lui donne pas que ça, hein, attention. Hein. Il y a des boîtes, vous savez, il y a des boîtes dans les supermarchés. Alors, je fais chauffer avant de partir au micro-ondes, quoi. Et puis, mais il faut qu'il mange chaud. J'ai offert un téléphone, comme ça, au moins, il peut nous communiquer. Et puis, il a ce qu'il faut dans son portefeuille. On lui a mis un numéro et tout ça, de façon à ce qu'il puisse nous parler. Quand il a besoin, s'il a un souci quelconque, il peut nous téléphoner. Et puis, voilà. Au plaisir, monsieur. À bientôt. Ici, Mohamed a trouvé sa place et une forme d'équilibre. Au fur et à mesure du temps, le bois est devenu pour lui un repère, presque une maison. J'aime le bois et en plus de ça, il y a une chose qu'il faut penser, c'est que j'ai pas envie de traîner dans la ville, moi. Quand je vois les mecs là, les pauvres malheureux avec les cartons, tout ça, moi ça me dégoûte ça. Et puis tu vois les mecs ils ont emballés toujours en déménagement là, avec le sac là, avec je sais pas moi, des charrettes et tout ça. Ça devrait pas exister ça. La difficulté avec Mohamed, c'est qu'il refuse de révéler sa véritable identité. Corinne et Alain ont beaucoup de mal à faire avancer son dossier et obtenir la retraite à laquelle Mohamed a droit. Une ou deux. Il profite alors de toutes les occasions pour l'interroger sur son passé dans la restauration. Et qu'est-ce que tu faisais comme à l'hôtel Meurice alors? Tu étais aux cuisines? Ah non, j'étais la cave, caveuse.
Caviste. Ah bah d'accord. Ah, ça, c'est une bonne place, hein. D'où vous vient ce goût prononcé pour le bon vin? Ah oui. Ah bah oui. Mohamed, on va se dire au revoir. Ah oui, bon. On va bouger. Attendez, je vous la tiens. La tasse? La tasse, oui. Bon alors, bon, je vous en prie. Oh bah oui, hein. Je l'attendais celle-là. Il essuie sa bouche. Il aime bien embrasser mon binôme, Mohamed. Ça sent le café, hein. Non mais ça va mieux, l'autre jour il y avait du yaourt un peu, c'était... Au revoir Mohamed. En 10 ans de bois, Mohamed s'est habitué à ces conditions de vie et aujourd'hui il refuse de quitter son campement. Corinne et Alain savent qu'ils ne trouveront peut-être jamais la solution pour le sortir de là. On intègre le fait que peut-être on accompagnera Mohamed jusqu'à sa fin de vie. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité du terrain et il faut l'accepter. Et ça, c'est son choix, c'est sa volonté et il faut le respecter aussi. Peut-être aussi que ça va se décanter, qu'un jour il nous donnera vraiment sa véritable identité et qu'il sera prêt à bénéficier de cette retraite et puis aller dans une structure plus adaptée pour son âge et tout. Parce que Mohamed, 74 ans, il est en pleine forme et tout, mais c'est toujours 74 ans le poids des âges et 10 ans de rue. C'est lourd à porter, hein. En un an, l'association Aurore a réussi à faire sortir 17 SDF du bois et à les réinsérer dans la société. Samedi après-midi, l'allée de la Reine Marguerite a changé de visage. Rollers, vélos, poussettes, les familles ont pris la place des prostituées. Mais à 18 h, fin de l'ambiance bucolique. La barrière s'ouvre, la circulation reprend et avec elle, la prostitution. À 2 pas de là, Céline s'apprête justement à retrouver sa place sur le trottoir. À 23 ans, cette jeune transsexuelle vient ici tous les soirs, malgré les dangers que présente la prostitution la nuit. La première fois que je suis arrivée, c'était un peu plus bas. Et ça s'est un peu mal passé quand j'étais nouvelle. Plusieurs personnes se sont rétractées sur moi, t'as rien à faire ici, pars plus vite. Elles se sont vraiment devenues agressives envers moi, vraiment pour me faire peur, je pense, pour que je parte au plus vite. Donc ce que j'ai fait, je suis partie et je suis revenue quelques jours plus tard parce que j'avais besoin de venir un peu plus haut, donc par là. Et donc là, j'ai été acceptée, c'était des personnes un peu sympas et tant que j'ai demandé si c'était possible que je me mette là, elles ont accepté. Céline vient ici pour payer les opérations de chirurgie qui lui permettront de réaliser son rêve, devenir une vraie femme. En attendant, chaque soir, elle change de peau ici pour devenir Clara, prostituée au bois depuis 3 ans. Dans la vie de tous les jours, je ne m'habille pas comme ça, donc je viens, je me change là pour le travail. Le bois de Boulogne est connu dans le monde entier pour ses prostituées travesties et transsexuelles. Elles sont plus d'une centaine. La nuit, changement d'ambiance. Le bois devient dangereux. À partir de 20 h, interdiction de stationner. Il n'y a donc plus de camions. Clara doit faire attention à tout quand elle emmène un client derrière les arbres. Je fais attention que l'endroit, par exemple, soit un peu ouvert, on va dire, qu'il n'y a pas trop de branches, qu'il n'y a pas de choses qui m'empêchent, en cas d'agression, de m'échapper. Clara s'est déjà fait agresser 2 fois. Alors elle essaie de passer un minimum de temps dans les sous-bois. Mon but, c'est de faire la chose au plus vite et de partir et puis de faire un autre. Je ne suis pas là pour le plaisir, je suis là pour l'argent. Pour suivre ce qui se passe la nuit sur le trottoir, nous filmons Clara en caméra cachée. Bonsoir. C'est 30 € la pipe dans la forêt. On y va? Non? Non, pas 20 €. Il y en a, ils se croient au marché ici. Non, le prix, c'est le prix. Quand tu vas acheter ta baguette, si c'est 80 centimes, c'est 80 centimes. La plupart des prostituées sont indépendantes et elles peuvent choisir leurs clients. Bonsoir. 30 € la pipe. C'est pas l'amour. Non, pas de l'amour. Même plus cher. Même plus cher. Désolée. Je fais pas l'amour par rapport à ma santé. J'ai pas envie
de tomber sur un mec qui pourrait être malade et que le préservatif craque. Et puis parce que j'ai quelqu'un dans ma vie aussi. Donc, Un amoureux qui ignore tout de ce que vit Clara sur le trottoir et des humiliations qu'elle subit. c'est difficile de se mettre sur un trottoir, de s'exposer aux regards, aux critiques, aux insultes. Je supporte les odeurs, enfin, les gestes, les comportements des gens, des mecs qui viennent là. Et c'est pas facile, non. La nuit, les prostituées redoutent en particulier les bandes de jeunes qui arrivent de banlieue pour rôder dans le bois. Tout à coup, une bagarre éclate. Aussitôt, Clara se précipite. Qu'est-ce qui se passe, copine? Un homme et une prostituée sont en train de se battre. Qu'est-ce qui se passe? Regarde là, elle frappe. T'arrêtes! Arrêtez, c'est bon. Arrêtez, c'est bon, arrêtez. Gentiment, Arrêtez! Je vais rien demander, Non, elle vole c'est mon bon. téléphone. La plupart des mecs que vous rencontrez ici, c'est des salauds avec vous. C'est vrai, Moi, ça. j'étais gentil. Je C'est l'ai vrai. pris à Porte Dauphine, je l'ai ramené ici sans rien demander. Et elle me vole mon téléphone. C'est tout. Donc au bout d'un moment, j'ai le droit d'être énervé. Oui, c'est normal. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Ça arrive souvent, malheureusement, mais bon. On est obligé de rester solidaire. Si on n'est pas solidaire, on est critiqué par les autres parce qu'elle n'a pas été venue aider l'autre, etc., etc. Et si un jour ça nous arrive aussi des problèmes, ça peut arriver, eh ben elles ne viendront pas m'aider. On ne sait pas ce qu'il a le mec dans la poche. Il peut avoir un couteau, un pistolet, tout avoir, on ne sait pas. La nuit, les agressions violentes et les vols à main armée sont courants. Malgré la peur, Clara s'enfonce dans le noir accompagnée d'un client. Ce soir-là, elle en a eu une dizaine. Le lendemain matin, le bois est désert. Il est 7h30 et la journée se prépare dans l'abri des cantonniers. Fabrice travaille à la propreté depuis plus de 10 ans et son secteur, c'est justement le sous-bois où travaille Clara. Qu'est-ce que c'est, Fabrice? C'est une gauche. Rien de très étonnant pour Fabrice, qui a pris l'habitude des trouvailles les plus insolites. De l'argent, de bombes lacrymogènes, tout comme ça, des strings, des slips de mecs, de filles, et tout ça. Et des moments, des couteaux. Ça arrive aussi plus souvent, si on peut retrouver des flingues. Fabrice croise déjà les premières prostituées. Ça va? Jour et nuit, elles utilisent la forêt et laissent derrière elles tous leurs déchets. Les sous-bois sont jonchés de mouchoirs en papier et de centaines de préservatifs usagés. Je ne sais pas combien de capotes que je ramasse tous les matins, mais ça fait énorme quand même. Hein. Ça fait très énorme de capotes que je ramasse le matin. Un véritable cauchemar pour Fabrice. Armé d'une simple pince, il lui est impossible de faire place nette. La difficulté, c'est plutôt les sachets les sachets de capote. Les sachets en plastique, là, c'est ça qui est dur à ramasser. C'est dégueulasse parce qu'ils savent que c'est nous qui passons le matin et ils ne nous respectent pas, hein, c'est ça. Mais à force de passer dans le secteur, Fabrice a réussi à en convaincre certaines d'accrocher une poubelle aux arbres. Tous les matins, lorsqu'on les voit, on leur dit de porter un petit sac, un petit sachet, sac poubelle. Et quand vous avez fini avec le préservatif et tout, Kleenex, tout ça, vous mettez dans le sac. Il y en a ceux qui respectent ce qu'on dit, il y en a ceux qui s'en foutent. La partie est encore loin d'être gagnée. Mais Fabrice ne se décourage pas et profite de toutes les occasions pour faire passer son message. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui. Et poubelle. Hein? Mais dans la poubelle. Papier? Ouais. Ah oui. Ok? Quand tu fais papier pour essuyer la bouche, hein? Oui. Tu mets dans la poubelle. Pas des salis. Oui, ça. Au total,
les cantonniers remplissent 130 sacs de déchets chaque jour. Après le passage de Fabrice, le bois peut à nouveau accueillir les familles. Comme tous les dimanches, l'allée de la Reine Marguerite est fermée à la circulation. Les sportifs ont repris possession des lieux. Ce jour-là, un concours de saut d'obstacles se déroule à l'Étrier, l'un des plus anciens et prestigieux centres équestres de la capitale. Le Bois de Boulogne retrouve sa vocation historique, être un parc d'agrément au cœur des quartiers chics de l'Ouest parisien.